Bonjour tout le monde, bon matin, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous accueillir comme ça, très tôt le matin. Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en communication. Ça veut dire que depuis 12 ans, ce que j'ai choisi au cours des 12 dernières années, c'est d'accompagner des leaders comme vous, des gens qui ont à cœur, qui ont une mission, qui sont dans un environnement professionnel et qui arrivent à certaines limites et qui se rendent compte à certains moments que c'est important de dépasser les limites, de dépasser ce qui m'arrête. Et moi, mon outil à moi, ce que je travaille avec les leaders depuis 12 ans, c'est la dimension de la communication. Parce que la communication, c'est un outil qui est très, je vais le dire encore, très important. C'est majeur. La façon dont vous communiquez avec les gens qui sont autour de vous, sur votre lieu professionnel, dans votre environnement professionnel, c'est ce qui va faire la différence dans votre vie, c'est ce qui va faire la différence dans leur vie, c'est ce qui va faire la différence dans l'ambiance de travail, dans la façon dont les choses vont se passer. Et on le sait, on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle, on passe beaucoup de temps avec les collègues de travail, avec les patrons, avec les partenaires, avec les membres de l'équipe. Ce temps-là, il est rendu très difficile quand les communications sont pas bonnes. Alors moi, c'est ce que je fais depuis 12 ans. J'accompagne des gens, j'ai créé des formations. Mais dans ce direct ce matin, ce que je vous ai dit, ce dont nous allons parler, c'est des défis que représente la communication entre les différentes générations, entre les différentes cultures. Alors, qu'est-ce qui fait que ça devient difficile? Puis les différentes croyances aussi, en fait, hein, ça se résume à ça. Alors, pourquoi c'est difficile? On a créé un programme qui s'appelle Leader de demain, dans lequel on parle beaucoup d'empathie et on parle beaucoup de vulnérabilité. Alors, c'est deux choses qui sont présentes dans mes communications et c'est deux choses qui vont faire que mes communications vont réussir ou que mes communications vont échouer. Qu'est-ce que ça vient faire l'empathie dans la communication? Avec le sujet d'aujourd'hui, ce qu'on a dit, on a parlé pourquoi c'est difficile de s'entendre, hein? Comment serait ma vie, dans le fond, si j'étais capable de m'entendre plus facilement avec des gens qui ont des croyances différentes des miennes, avec des gens qui ont une culture différente de la mienne, peut-être avec des gens qui ont un âge différent du mien. Alors, les différentes générations, tout ce qui peut venir, dans le fond, poser problème dans la compréhension de la personne qui est avec moi, dans la compréhension de la personne que je côtoie sur le plan du travail, tout ce qui peut venir créer des embûches, générer de la tension, des conflits. Je peux, en étant capable d'une plus grande empathie, d'une plus grande ouverture par rapport aux personnes qui sont autour de moi, je peux essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe, je peux essayer de créer des liens malgré les différences de point de vue, malgré les différences de croyances, malgré les différences de culture, malgré les différences aussi de génération. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux être plus empathique pour les gens envers moi? Et hier, je coachais quelqu'un et on parlait de la possibilité d'essayer de voir quel genre de relation je vais avoir à long terme avec les gens autour de moi. Si je pense juste dans une relation à court terme, si je pense par exemple que je suis mécontente ou qu'il y a quelque chose qui me dérange dans la façon dont les gens pensent autour de moi, dans la façon dont ils parlent, dans des déclarations qu'ils font, s'il y a des choses qui me dérangent ou dans ce qu'ils ont fait, comment est-ce que je dois être en interaction avec ces gens-là? Est-ce que je dois leur dire que les choses me dérangent? Est-ce que je dois être en train d'avoir mes propres émotions, de mettre mes croyances de l'avant, d'opposer mes croyances, peu importe que ce soit des croyances de culture ou générationnelles, à l'autre qui est en face de moi, aux personnes qui sont en face de moi, ou est-ce que je dois plutôt démontrer de l'ouverture, essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qui fait que cette personne-là a fait telle chose, a posé tel geste, a dit telle chose. Donc, l'ouverture sur mon lieu de travail, c'est très important.
Et il y a une chose que j'aimerais vous dire là-dessus qui revient souvent dans le coaching aussi. Pourquoi ce serait moi? Pourquoi est-ce que moi, je devrais... souvent, dans la perception des leaders ou des gens avec qui je travaille, c'est je dois laisser tomber quelque chose ou pourquoi est-ce que je dois pas me tenir debout? Et je vais vous dire, c'est pas une question de se tenir debout. C'est pas une question de tenir son bout ou d'avoir raison ou de... Dans le fond, si vous regardez la possibilité avec une approche empathique, que la personne qui est en face de vous est un être humain comme vous, que la personne qui est en face de vous a les mêmes désirs que vous, les mêmes besoins que vous. Vous connaissez le principe des êtres humains, bon, peu importe comment vous l'avez appris, vous savez qu'on a tous les mêmes besoins. Et moi, j'ai une croyance supplémentaire, c'est qu'on est tous liés les uns aux autres. Alors, ma capacité de démontrer de l'empathie face à la personne qui est devant moi et d'essayer sincèrement de comprendre qu'est-ce qui se passe pour elle. Et la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qui se passe pour elle, c'est de lui poser des questions. Et moi, je vais vous en poser des questions ce matin. Comment ce serait pour vous si vous aviez une réelle empathie pour les gens que vous croisez dans votre environnement de travail? Comment serait votre vie si vous aviez une curiosité saine par rapport à des cultures différentes, par rapport à des générations différentes? Comment serait votre vie si vous sortiez du jugement? Parce que, qu'on le veuille ou non, on a un jugement. Vous avez un jugement sur moi en ce moment. Vous allez avoir un jugement sur vous-même. Vous allez avoir un jugement sur quand vous allez sortir de chez vous, la première personne que vous allez rencontrer, quand vous allez arriver au bureau, quand vous allez voir votre patron, un collègue. Vous allez avoir des jugements. Et si vous étiez capable de sortir de ce jugement-là, sortir simplement, juste dire, bon, ok, je ne juge pas la personne qui est là, j'arrive pas avec mon bagage, je fais juste arriver avec une certaine ouverture devant cette personne-là, devant cette personne qui a des différences, qui viennent me chercher profondément. En passant, je vous dis pas que ce que vous ressentez, c'est pas réel, parce que quand on a des croyances à l'intérieur de nous et quand on a des valeurs et que ces valeurs-là sont heurtées par des gestes qui sont posés autour de nous ou par des paroles que des gens vont prononcer, c'est réel. On est heurté. Mais si je suis capable de dépasser cet état-là et d'aller voir quelle est la signification de ces paroles pour l'autre? Qu'est-ce que l'autre a fait? Pourquoi l'autre a posé ce geste-là? Donc, si je suis capable, oui, de moi de le faire en premier, même si j'ai l'impression que l'autre personne n'a pas fait ça pour moi, même si j'ai l'impression que la personne n'a pas considéré mon point de vue, mes croyances, mais si moi je le fais, si j'initie ça, si je suis la personne qui démontre de l'empathie et de l'ouverture, devinez qu'est-ce qui va se passer. Quel impact vous pensez que vous seriez capable d'avoir? Le groupe ici, ça s'appelle Transformer la résistance en engagement. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez transformer la résistance en engagement si vous êtes dans le jugement? Si vous décidez que ce que vous pensez, c'est la bonne chose et que ce que l'autre en face de vous pense, c'est pas la bonne chose et que vous devez le convaincre du contraire. Et si tout le monde avait raison? Et si le point de vue de tout le monde était défendable, et si votre travail comme leader ou le rôle que vous pouvez jouer comme leader, c'était d'aller chercher les différents points de vue et de trouver quel est le point en commun entre les différents points de vue des différentes cultures. Je répète, je reviens avec ça parce que c'est ça souvent c'est ça qui va faire que on s'arrête. On va s'arrêter parce que quelqu'un a un point de vue différent d'une autre, que ce soit relié à sa culture, sa génération, à sa capacité d'ouverture, au fait qu'il est patron. J'ai vu souvent des gens, des cadres intermédiaires qui étaient fantastiques avec leurs équipes et qui ne l'avaient pas du tout avec les patrons parce qu'ils entraient dans le jugement avec les patrons. Donc, je vous invite à considérer que l'empathie, c'est un aspect
à développer? Si vous étiez plus empathique, comment serait votre vie professionnelle? Si vous aviez plus de capacité à vous ouvrir à ce qui est différent, à vous ouvrir aux points de vue différents qui sont exprimés, si vous aviez plus d'intérêt à comprendre le point de vue qui est exprimé devant vous, plutôt qu'à donner votre point de vue et qu'à vouloir que les gens adoptent votre point de vue, comment serait votre vie? Et comment la résistance que vous sentez devant vous pourrait se transformer? Bien, je vous invite aujourd'hui à regarder ça. Je vous invite à d'abord essayer de voir, est-ce que vous êtes quelqu'un d'empathique au travail? Est-ce que vous avez de l'ouverture quand les gens viennent vous parler? Est-ce que vous êtes heurté par le point de vue des autres ou vous êtes ouvert à écouter le point de vue des autres et vous êtes prêt à regarder qu'est-ce qui est possible avec l'autre personne à partir de son point de vue? Est-ce que vous êtes prêt à regarder ce qui est possible à partir du point de vue de l'autre ou vous attendez juste votre tour pour parler, pour imposer votre point de vue et essayer de convaincre l'autre? Moi, je vous invite à considérer, d'abord, si c'est ce que vous faites, imposer votre point de vue, ça va, juste regardez-vous aller, regardez qu'est-ce qui est possible en ce moment. Regardez comment vous pouvez changer vos relations avec les autres et comment vous pouvez transformer la résistance que vous sentez devant vous grâce à de l'ouverture, grâce à de l'empathie. Et je parlais de vulnérabilité tantôt, puis je termine avec ça. Pourquoi j'ai parlé de vulnérabilité? Qu'est-ce que ça vient faire dans la communication avec mes collègues de travail? Bien, si je dois être capable de reconnaître que je me suis trompée ou que j'ai jugé trop rapidement ou que je dois être capable de reconnaître que j'ai pas les capacités qu'il faut dans certaines circonstances. Si un collègue vient m'adresser un reproche, peut-être qu'il a raison, puis peut-être que je dois reconnaître. Et c'est là que la vulnérabilité entre en ligne de compte. Alors, je vous invite aujourd'hui, pour transformer la résistance en engagement, à démontrer de l'ouverture et à être empathique. Et si vous constatez que vous avez de la résistance à l'intérieur de vous face à l'empathie, face à la possibilité de démontrer de l'empathie envers les autres, nous, on a créé un programme qui s'appelle Leader de demain. Il y a des possibilités aussi, si vous voulez, on peut se parler. Je vous invite à visiter mon site internet www.linmariegermain.com et regarder toutes les possibilités qu'on a créées pour vous. Je dis on parce que j'ai un partenaire d'affaires, Thomas Kinsey. Donc, on a créé différentes possibilités pour des leaders comme vous. Alors, allez faire vos constats aujourd'hui. Allez dans votre lieu de travail. Regardez l'ouverture que vous êtes capable de démontrer. Et si vous sentez une chose que je dis souvent aux leaders, la résistance, est-ce qu'elle est face à moi ou elle est à l'intérieur de moi? Je peux vous dire que moi, je ressens souvent de la résistance à l'intérieur de moi que je projette à l'extérieur de moi. Alors, vérifiez tout ça aujourd'hui. Si vous pensez qu'on peut vous aider, lâchez-moi un petit coup de fil, visitez le site internet, venez voir ce qui est possible, les programmes qu'on a créés pour vous permettre justement de transformer la résistance, que ce soit à l'intérieur de vous ou face aux gens que vous rencontrez, de la transformer en engagement parce que c'est la seule façon de faire avancer les choses. C'est la seule façon. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être que vous en avez un autre. Mais de mon point de vue à moi, il n'y a pas d'autre façon de faire avancer les choses que de regarder à l'intérieur de moi et de me développer moi personnellement pour devenir un meilleur professionnel. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vois qu'il y a des gens qui étaient là. Danitza, France, Marie-Joëlle, Bernice, Annick, Thomas, merci à tout le monde d'avoir été là. Et je vous souhaite une superbe journée d'observation. Observez-vous dans vos communications. Et venez nous voir, venez vers nous. Parce que nous, on travaille là-dessus à la journée longue avec les leaders. Et si vous ressentez des difficultés, on est capable de vous aider. Bonne journée tout le monde. À la prochaine.